Be'ezrat Hashem, ce Shabbat, nous lirons Parashat Balak. Nous voyons et constatons quelque chose d'incroyable, c'est qu'il y a un goy qui a compris ce que beaucoup de juifs n'ont pas encore compris. Il a su que Am Israël est un peuple unique en son genre, c'est un peuple miraculé. Il est sorti d'Égypte par le biais des 10 plaies que Akadosh Baruch Hu a envoyées sur Mitzrayim. Ils ont traversé la mer Rouge à pied sec. Ils ont vécu dans le désert de manière miraculeuse, puisque tout un peuple, hommes, femmes et enfants, jeunes et vieux, n'ont aucune chance de survivre pendant 40 ans dans un milieu aride où il n'y a aucun moyen de se procurer le minimum vital. Et pourtant, voilà que Am Israël a vécu Kibasukot au Shavti et Beni Israël Beotzi Otam Eretz Mitzrayim. Alors il a compris qu'on ne peut pas l'attaquer, ce peuple, avec des moyens conventionnels, une stratégie militaire classique. Ce n'est pas un peuple classique, il est atypique. Alors il faut comprendre le secret. Il a mené l'enquête, il a trouvé qu'ils sont dirigés par un homme qui est l'intermédiaire entre Am Israël et Akadosh Baruch Hu. Il prie pour eux, il plaide dans leur faveur. Moshe Rabbeinu. On lui a dit En koho elabapé, sa force est dans sa bouche. Il a dit si c'est cela, eh bien moi aussi je vais aller chercher un homme qui a un pouvoir verbal. C'était Bil'am Aracha qui avait une force maléfique de pouvoir maudire et détruire. À la fin de Parashat Rukat, on a vu comment la Torah nous raconte que Bil'am a maudit Moab au profit de Sihon Melech HaEmori. Sihon a conquis la terre de Moab grâce à la malédiction qu'avait adressée Bil'am aux Moavim. Alors, il lui a dit Yadati ki et asher tevarech mevorach, va asher taor yu'ar. Je sais que celui que tu bénis est béni, celui que tu maudis est maudit. Alors viens, je te payerai très cher. Tu verras que ça vaut la peine, le déplacement. Va maudire Israël. Akadosh Baruch Hu lui dit non. Lotelech imahem. Il insiste. Il y va. Pourquoi il y va? Parce que Baruch Hu lui dit bon, tu vas absolument y aller. Il a beaucoup insisté auprès d'Hachem. Et avec Baruch Hu lui dit bon, je t'ouvre la porte. Et la Gemara nous dit dans la Sechet Makot Daf Yud, Mina Torah, Mina Levi'im ou Mina Ktuvim, Bederech Shadam Rotzel Elech Bamolichim Oto. On apprend de la Torah, des Nevi'im, des prophètes et des Ktuvim, des hagiographes, que là où l'homme veut aller, on l'aide à y arriver. Tu veux aller dans le droit chemin, on va t'aider. Tu veux aller dans le mauvais chemin, on va t'ouvrir la porte. Abalitaher mesayain oto, abalitame potrinlo. On n'empêche personne. Et donc, Bil'am veut aller faire le mal, il veut aller maudire Israël, et je me trouve finalement il le laisse. Mais il lui dit t'inquiète, ce que je te mettrai dans la bouche, c'est ce que tu diras. Tu ne pourras pas dire autre chose que les paroles que je mettrai dans ta bouche. Chemin faisant, l'ange l'empêche d'y aller. Et le Hamor, la tonne, la Ness, quand il a vu l'ange, il va dévier du chemin. Après ça, Bil'am frappe la Ness. Il ramène sur le droit chemin. Allez, mets-toi là. Il y a un endroit où il y a une barrière. L'ange se met devant. Et donc il serre la Ness. Elle va presser, comprimer le pied de Bil'am contre le mur. Il hurle. Il donne un coup de bâton encore à la Ness. Après ça, il se met carrément, le Malach se met devant le Haton, devant la Ness, il l'empêche d'avancer complètement. Et là, elle n'a pas le choix que de succomber sous le poids de sa charge, c'est-à-dire Bil'am qui chevauchait dessus. Et à ce moment-là, il lui dit, si j'avais une épée, je t'aurais tué. Ça fait déjà 3 fois que tu m'as fait ça. Vaïftach Hashem et pia aton. Akadosh Baruch Hu a donné à la Ness la possibilité de parler. Et elle lui dit, tu veux me tuer? Moi qui t'ai rendu service depuis le début, jour et nuit, en journée pour la cavalerie, pour chevaucher, et la nuit, elle lui servait de compagnie, d'épouse, et c'est comme ça que tu veux me tuer? Et là, Akadosh Baruch Hu a ouvert les yeux de Bil'am, il voit l'ange devant lui. Et là, il a eu honte. Et il lui a dit, si tu veux, je retourne. Je m'en vais. Il lui a dit, non, puisque tu as voulu y aller, vas-y, mais attention, tu ne diras que ce que je te mettrai dans la bouche.
Moraï Rabotai. Regardez un homme qui savait tout, qui connaissait tout, qui avait des visions prophétiques. Yodea Da'at Elyon. Il savait exactement à quel moment Hachem est en colère pour maudire juste à ce moment précis. Il savait, il avait un niveau de prophétie supérieur aux autres prophètes. Il était équivalent à Moshe Rabbeinu au niveau des visions prophétiques. Et un homme pareil, il va aller faire le contraire de la volonté divine. Qu'est-ce qu'on apprend? Une chose. C'est pas le manque de preuves qui font que l'homme n'est pas croyant. C'est pas parce qu'il n'y a pas suffisamment de démonstration de l'existence d'Hachem et de sa volonté que l'homme a choisi le mauvais chemin. L'homme sait exactement, même la Ness peut lui parler, il peut voir un ange et il voit ce qui se passe dans les cieux, il a des visions prophétiques, tout ce que tu veux, mais il reste attaché à sa volonté, à son désir de plaisir, et à partir de ce moment-là, comme il est tellement aveuglé, le shohad ya'aver ene hachamim, il veut obtenir l'argent de Balak. Balak lui a fait un chèque énorme. Rien que si tu viens, et tu vas voir combien tu vas t'enrichir. Quel kavod je vais te faire? Eh bien, il est omnubilé par cette idée. Et donc, de ce fait, peu importe ce qu'Akadosh Baruch Hu veut, il sait qu'Akadosh Baruch Hu ne veut pas, mais c'est trop fort pour lui. Il n'arrive pas à se maîtriser. C'est lui qui va dire, dans cette paracha de Balak, Tamot nafshi mot yesharim utiya hariti kamo. J'aurais voulu mourir comme les justes et avoir sa part à lui. De qui on parle? Israchamim. Bilam a dit, je voudrais avoir Tamot nafshi mot yesharim. La mort des justes, c'est Avraham, Yitzhak et Yaakov. Teya hariti kamo. Un avenir comme lui. C'est qui lui? Moshe Rabbeinu. Je voudrais avoir le Olam Haba de Moshe Rabbeinu. Alors, Rahim HaKadosh dit, il mène une vie de Mushhat, de Racha Merusha, une vie de Bil'am, et il veut le Olam Haba de Avraham, Yitzhak, Yaakov et Moshe Rabbeinu. C'est ça l'homme, combien il est incohérent. Mais si tu veux le Olam Haba des Tzadikim, il faut avoir aussi le Olam Hazeh des Tzadikim. On ne peut pas mener une vie dans le Olam Hazeh des Rechaim et avoir une part dans le Gan Eden avec les Tzadikim. Il faut choisir son clan, sa direction. Alors, Veda Matan Sraran Shel Tzadikim, Le'atid Lavo. C'est vrai que dans ce monde, il y a des efforts à fournir, mais le salaire est ô combien grandiose et qui vaut largement la peine pour investir tous ces efforts. Mouchim Tiyu.